Je voulais vous parler également de... Voilà, bah, vous avez vu donc tout ce qui se passe dans le monde. Là, le mouvement Nuit debout, en l'occurrence, ça me met en joie, mais vraiment dans une joie immense. Je me dis, ça y est, enfin, enfin, tout le monde se réveille, il y a toutes les catégories sociales, tous les métiers, tout le monde se retrouve. Alors oui, c'est pas le monde entier, c'est pas la France entière, mais vous imaginez tout ce monde-là qui se réunit toutes les nuits, malgré le froid, malgré la pluie, pour parler, pour de manière pacifique, chercher des solutions pour un monde meilleur. Je trouve ça, mais absolument extraordinaire de pouvoir vivre ça, d'être incarné au moment où il se passe ça. Je trouve ça vraiment merveilleux. C'est une chance inouïe. Et je voulais vous parler du fait de, voilà, toujours cette loi d'attraction et sur cette façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous voyez, donc tout bouge. Moi, je sais que ça me met en joie, mais c'est fatigant, mais ça me met en joie incroyable. Et j'ai des amis qui, eux, n'étaient pas encore éveillés, étaient assez fermés, cloisonnés, en se disant de toute façon le monde il est pourri, c'est comme ça, il a toujours été pourri, bah il sera pourri pour nos enfants aussi, et puis bah on avance coûte que coûte, tant pis, on achète la maison, on trouve un métier, voilà, un CDI bien payé, on essaye de rentrer quand même dans les cases parce que c'est comme ça que ça marche, et qui là du coup sont complètement flippés de ce qui se passe, parce qu'ils se disent mais mince, il y a tout qui s'écroule, qu'est-ce qui se passe, et ils paniquent. Et ils paniquent parce ils étaient dans ces cloisons-là qui se sont mis eux-mêmes. Mais au final, je sais qu'au fond d'eux, ils sont super contents. Ils ont peur, mais ils sont contents parce qu'ils se disent enfin ça bouge. Ils ont envie de se lancer dans des actions. Là, j'ai des amis qui me disent qu'ils ont envie, voilà, d'aller manifester, d'aller au Nuit debout, de faire des choses qu'elles font pas d'habitude. Et je trouve ça, mais juste merveilleux. Je me répète, mais vraiment, moi, ça me met en joie. Et je voulais en venir sur autre chose. Là, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages ces derniers temps sur les missions de vie. Comment connaître sa mission de vie? Alors, je passe un peu du coq à l'âne comme ça, mais en fait, tout ça, ça a un lien. Euh, Moi, je vais pas vous dire, tiens, appelle-moi, puis je verrai si je ressens quelque chose pour ta mission de vie, ou va voir machin, va voir machin. Le but, c'est pas d'attendre que vous croisiez quelqu'un et qui vous dise, ah, mais toi, tu sais, ta mission de vie, c'est ça, et c'est pas ça, et c'est ci, et c'est cela. Non, le but, c'est de soi-même trouver où est sa mission de vie, quelle est sa mission de vie. Et il faut déjà savoir que votre mission de vie, vous la connaissez déjà. Sans qu'on vous l'ait dit, vous le savez, c'est ce que vous faites au quotidien. Vous réalisez votre mission de vie. Donc il faut arrêter Enfin moi, les messages que je reçois, c'est comment savoir, j'ai peur de mourir sans avoir connu ma mission de vie, c'est pas possible. Moi je te le dis, c'est pas possible. Forcément, ce que tu fais, tu le fais toi-même, ta mission de vie, sans t'en rendre compte. Donc il faut arrêter de mettre sa vie entre parenthèses et de se dire, je commencerai à vivre le jour où je connaîtrai ma mission de vie, parce que... parce que non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Euh, Autre chose, la mission de vie ne veut pas dire métier. Ça, c'est vraiment, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que tu peux avoir une mission de guérison auprès des gens. Ça veut pas dire que ton métier, ça va être de devenir guérisseur. Ça veut dire que juste ta présence, quand t'es auprès de quelqu'un, quand tu l'écoutes, quand voilà, t'es attentif à ses besoins. Juste de cette manière-là, en fait, tu fais sa guérison. Tu l'aides à guérir, à aller mieux. Et tu réalises ta mission de vie. Et tu peux être banquier et avoir une mission de vie de guérisseur et la réaliser. Il faut vraiment, vraiment comprendre la différence. Voilà. On peut aussi, bien sûr, hein, faire de sa mission de vie son métier. Et ça, c'est merveilleux. C'est formidable. Mais si tu n'en fais pas ton métier, c'est pas grave. D'accord? Tu peux quand même la réaliser. Le petit paysan je sais pas, du Pérou qui fait sa terre avec amour tous les jours, il cultive ses légumes, ses plantes, il met tout son amour dedans, il réalise sa mission de vie. Est-ce qu'il se demande s'il réalise sa mission de vie? Ben non. Mais il la réalise parce que voilà, il fait les choses avec son cœur. Tout ce qui te rend joyeux, tout ce qui te met en joie, qui te rend heureux, ça fait partie de ta mission de vie. Après, on a différentes missions de vie, on peut avoir différentes missions selon aussi le moment de notre vie. Tu peux avoir, je sais pas, une mission là, pour le moment, t'as des facultés de magnétisme, ou ça va être ce soin-là, puis
dans 10 ans, ça va être passeur d'âme, d'un coup c'est ça qui va s'ouvrir, tu vas avoir, voilà, tu vas aider les âmes à passer, c'est comme ça. Ou peut-être que pour le moment tu t'occupes de ton potager, ou tu es fleuriste et tu aimes, voilà, les fleurs, les plantes, c'est vraiment, c'est ta vie. Et puis finalement dans 10 ans tu vas être dans le soin des animaux, parce que c'est ça qui va te parler à ce moment-là. Ça aussi sera ta mission de vie. Te pose pas 50 000 questions, n'attends pas de savoir ce qu'il en est pour... pour commencer à vivre, parce que c'est vraiment pas intéressant d'attendre de vivre. Il faut vivre maintenant, il faut se lancer, là c'est parti quoi. Le monde, il y a tout qui est en marche, donc il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et une dernière chose que je voulais vous dire, parce que c'est un message que mes guides m'ont lancé l'autre jour et ils m'ont beaucoup fait rire, ils me font beaucoup rire en ce moment. C'est par exemple quand t'as des idées. Forcément, quand t'as une idée, imagine bien que des milliers de personnes attrapent également cette idée dans le monde. Ça veut pas dire que tout le monde va l'utiliser, que tout le monde va aller au bout. Mais si tu commences à te démotiver parce que tu entends machin qui te dit ah bah ouais, bah j'ai un copain qui a eu la même idée que toi, lui aussi il veut monter ça comme boutique ou comme truc, te démoralise pas, c'est pas grave. C'est génial. Moi, ce que m'ont envoyé mes guides l'autre fois, parce que du coup, je me posais des questions sur les vidéos, sur les articles, en me disant, bah, mais il y a déjà plein de gens qui le font. Est-ce que c'est vraiment utile que moi aussi je fasse ça? Et ils m'ont dit, c'était très marrant, ils m'ont dit, ils m'ont envoyé une image de Mireille Mathieu qui chante l'amour. Alors c'était très drôle. Et après, ils m'ont envoyé une image de Céline Dion qui chante l'amour. Et le message, c'était, voilà, est-ce que Céline Dion, au moment où elle s'est lancée, elle s'est demandé si, bah non, mais il y a déjà Mireille Mathieu pardon, qui chante des chansons d'amour, donc bah je vais pas me lancer, non, c'est pas la peine. Imagine, tous les fans de Céline Dion, s'il n'y avait pas eu Céline Dion, si elle s'était pas lancée parce qu'il y a déjà Mireille Mathieu qui le faisait. Ça a rien à voir. Chacun va chanter ou faire les choses avec son cœur, mais à sa manière. Et on est tous uniques. Voilà, il y a 7 milliards d'humains, on est 7 milliards de petits univers, de mondes à nous. Et on peut donc l'offrir aux autres, l'offrir au monde. Voilà, c'est pas parce que un tel a eu la même idée voilà, qu'il faut pas te lancer. Donc lance-toi, vas-y, il est temps de vivre, il est temps d'y aller, il faut arrêter de réfléchir et il faut se lancer. Là, le monde, il attend que toi. Il attend que toi, il attend que tu te lances, peu importe, que ce soit dans la chanson, dans la peinture, que ce soit dans l'informatique. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Bon, c'était juste pour vous faire un petit coucou, vous dire que voilà, je suis super heureuse de tout ce qui se passe, que je vous aime très fort, que si vous avez des coups de mou, que ça remue, ça chamboule et tout, c'est normal. On se laisse le temps voilà, de se reposer, de se recentrer, et après on fonce, on y va, on se lance. Voilà, je vous aime de tout mon cœur, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Des bisous.